Merci de choisir LMTV pour apporter la lumière de Christ chez vous. Aujourd'hui, comme toutes les autres fois d'ailleurs, un thème central nous réunit autour de cette table avec bien sûr des serviteurs de Dieu, 4 personnes pour débattre, comme vous le savez, d'un thème. Celui d'aujourd'hui est le suivant: jusqu'où peut aller l'implication du pasteur dans la vie du fidèle? Je vous l'ai dit, 4 serviteurs de Dieu autour de cette table pour en parler. Avant d'en savoir justement un peu plus sur ce thème, pourquoi ne pas commencer par les présentations? Et ce n'est pas Pasteur Couillot qui nous dira le contraire. Pasteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Sans Façon. Merci bien. Vous allez bien, j'espère? Oui, en effet. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Couillot. À vos côtés également, le Pasteur Lopo sera parmi nous pour ces échanges tout à l'heure. Pasteur Lopo, bienvenue sur le plateau de Sans Façon à nouveau. Merci beaucoup, Lydia. Pasteur Kobina Atta est également avec nous. Il fait partie donc de ces 4 personnes réunies pour partager ensemble ce thème. Pasteur, bienvenue sur le plateau. Merci, que Dieu vous bénisse. Et je suis heureux d'être là ce matin. En tout cas, c'est un plaisir qui est partagé. Et enfin, l'ancien Touré Samuel également est parmi nous. Ancien, bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour, bien-aimé. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir tous autant que vous êtes. Et nous allons partager ce thème: jusqu'où, justement, peut aller l'implication du pasteur dans la vie du fidèle. Alors, Pasteur Lopo, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet avec cette première question. Qui est appelé pasteur? Est appelé pasteur d'abord celui qui a reçu l'appel venant de Dieu. D'accord. Préalablement, quelqu'un qui est converti, qui a accepté Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, et qui, dans le parcours de sa vie chrétienne, reçoit un appel de la part du Seigneur, et qui, bien entendu, répond à cet appel, et qui, je veux dire, se soumet aux exigences liées à cet appel, notamment la formation et la pratique, et puis bon, la capacité pour lui, n'est-ce pas, d'exprimer son ministère. Et donc, une telle personne, n'est-ce pas, qui exerce en tant que serviteur de Dieu, mais bien plus, qui est aussi reconnu par l'ensemble des serviteurs de Dieu avec lesquels il sert, qui reçoit une approbation de ces derniers, et celui-là, il peut s'arroger le titre de pasteur, notamment de serviteur de Dieu. D'accord. Alors, Pasteur Couillot, est-ce que c'est un avis que vous partagez? C'est la même définition pour vous? Oui, en effet. Un pasteur, c'est un serviteur de Dieu. D'accord. Un serviteur de Dieu, un berger par rapport à l'Église, se trouve être le troupeau de Dieu, parce que le Seigneur voudrait que son peuple soit conduit, soit dirigé. Donc, c'est quelqu'un qui a expérimenté la vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, converti, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, qui a atteint un certain niveau de maturité, pouvant lui permettre d'être responsable d'une assemblée. Et donc, après donc, sa formation, comme le collègue l'a si bien dit, alors on lui confie une responsabilité. Donc, être le premier responsable, donc en tant que berger du troupeau de Dieu, avec bien entendu toutes les charges qui sont liées donc, à cette charge-là. Voilà. D'accord. Pasteur Obina. Kobina. Pasteur Kobina. Voilà. Oui, donc, je partage la vie de bien-aimé. Le fait, la définition a été claire. C'est quelqu'un qui est né de nouveau, précisément, qui est sauvé, qui est né de nouveau, et qui incarne les qualifications morales, familiales, et voire même de service. Parce que on peut dire qu'il y a 2 sortes d'appels. Tout chrétien est appelé. Il est sauvé, il est appelé de Dieu. Mais cet appel pour devenir pasteur est un appel spécial. Donc il faut que la personne incarne les qualifications spirituelles, morales, familiales, et voire même le service. D'accord. Donc déjà, je comprends par là que ne peut pas s'arroger le titre de pasteur qui veut. D'accord. Alors, ancien, vous, c'est vrai que vous n'êtes pas pasteur, vous avez peut-être votre mot également à dire sur cette première question. Selon vous, dans vos propres termes, qui est-ce qu'on peut appeler pasteur? Je crois que par les définitions données, nous avons nous savons clairement ce qu'est un pasteur. Et ici, le pasteur, ce que je pourrais résumer, c'est que l'a dit le pasteur Couillot, comme le pasteur l'autre l'a dit, il doit être quelqu'un de né de nouveau. Qui a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel, et qui a reçu l'appel de Dieu, qui a reçu l'appel de Dieu, qui a un témoignage, et qui a accepté de se faire former, et de se faire consacrer par la suite selon l'organisation de l'Église dans laquelle il appartient, mais surtout, il doit être né de nouveau.
il doit avoir reçu l'appel de Dieu. D'accord. Il doit accepter de se faire former avant d'être établi chez le ministère. Je crois que la Bible dit clairement que personne ne s'arroge le titre de pasteur s'il n'a été appelé par Dieu. Et donc personne ne pourrait donc se faire appeler pasteur sans avoir été appelé par Dieu. Donc c'est clair. Hein. Donc finalement, un pasteur, il faudrait déjà que ce soit au préalable une personne née de nouveau, ayant accepté Jésus, ayant été reconnu également par ses pairs comme serviteur de Dieu, ayant aussi certaines qualifications. Alors pasteur Lopo, je reviens à vous finalement. On sait désormais qui est un pasteur, mais quel est le rôle essentiel d'un pasteur selon vous? Le rôle d'un pasteur, c'est d'abord de prendre soin du troupeau du Seigneur. D'accord. Et ça, c'est quelque chose de très basique qu'il ne faut pas occulter. Il faut que le pasteur se rende compte que le troupeau sur lequel il est établi appartient à un propriétaire. L'Église est la propriété de Jésus. Donc le rôle du pasteur, c'est de veiller sur ce troupeau, c'est de nourrir ce troupeau, c'est de prier pour ce troupeau, c'est de conduire ce troupeau dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Voici ce que je peux dire de façon basique en ce qui concerne le rôle du pasteur. On peut développer ça encore. D'accord. Ouais. Pasteur Kobina, selon vous, le rôle du pasteur, sa fonction, qu'est-ce qu'il fait exactement un pasteur? Pasteur, Pasteur Lopo. Lopo, je crois qu'il a donné déjà la définition, et puis il a parlé aussi de la fonction. Ce que je peux ajouter, c'est qu'il veille sur les âmes, il les protège contre les faux faits, enseignants et aussi les enseignements erronés. D'accord. Il examine aussi, il examine et résout les problèmes de l'Église. Il travaille aussi à la prédication et à l'enseignement. Donc il faut effectivement être assez préparé, pasteur Couillot. Finalement, pour porter cette casquette de pasteur, il faut être suffisamment prêt, suffisamment préparé, parce qu'il y a pas mal de choses à faire. On vient de le citer, il faut veiller à ce que l'Assemblée ne soit pas soumise à des enseignements erronés. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore dans la fonction de pasteur? Le rôle du pasteur est multidimensionnel. D'accord. Il y a beaucoup à dire. D'abord, le but fondamental de ce ministère, comme tous les autres ministères, c'est pour le perfectionnement des saints. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, c'est pour parvenir à l'unité de la foi, n'est-ce pas, à la connaissance du Fils de Dieu, permettre à ce que les fidèles soient à l'état d'homme, parviennent à l'état d'homme fait, mais qu'ils ne soient pas désormais des immatures, mais qu'ils parviennent, n'est-ce pas, à la statue parfaite de Christ en étant stable. Quelqu'un qui ne soit pas ballotté par tout vent des doctrines. Ces responsabilités consistent à paître le troupeau du Seigneur avec sagesse, avec douceur, avec patience, avec persévérance, avec endurance, mais avec amour, beaucoup d'affection pour les brebis. Il doit les nourrir, comme les collègues l'ont si bien dit, les fortifier ceux qui sont faibles, guérir ceux qui sont blessés, protéger les brebis contre les loups ravisseurs, éviter que les troupeaux se dispersent, les ramener à la bergerie, les visiter, les nourrir, les enseigner, les exhorter, les restaurer, les consoler, pour tous ceux et celles qui ont besoin. Il est le Père de ce troupeau. Il incarne Dieu parmi son peuple. Donc tout ce que les gens devraient trouver auprès du Seigneur, le Seigneur a investi cela dans son serviteur, parmi le peuple, au devant du peuple comme un leader. Tout le peuple doit trouver tout ce dont ils ont besoin, du point de vue de leur âme, du point de vue de leur corps, du point de vue de leur vie socio-professionnelle. Le serviteur de Dieu est là pour les conduire dans les voies de Dieu, les formes dans la voie de Dieu, pour leur bien-être et leur épanouissement. D'accord, pasteur Couillot, merci. En tout cas, je rappelle donc le thème de cette émission, jusqu'où peut aller l'implication du pasteur dans la vie du fidèle. Il était important de revenir sur cette petite question pour justement mieux comprendre la notion du pasteur avant de creuser en profondeur ce sujet. Alors, petite question concernant les généralités sur la notion de pasteur. Comment devient-on pasteur? Je pense que l'une des réponses a été donnée tout à l'heure par l'ancien Touré. Il a parlé d'appel. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. D'accord. Donc, à l'unanimité, pasteur Lopo. Oui, il faut un appel. Il faut un appel divin. Il faut un appel divin pour être pasteur, pour être serviteur de Dieu. Comme l'a dit le collègue Kobina, tout le peuple de Dieu est constitué comme serviteur de Dieu. Mais au sein de ce peuple, Dieu adresse un appel particulier à des personnes
et qu'il établit pour pouvoir faire son œuvre. Donc c'est tout à fait important qu'on ressente, qu'on reçoive l'appel venant de Dieu. Voilà. Pasteur Koubina, oui, Pasteur Kouyo, ça sera pour tout à l'heure, mais entre-temps, Pasteur Koubina, vous également, vous pensez que c'est d'abord ça, un appel de la part du Seigneur, un appel divin. C'est un appel spécial. Un spécial, oui. Oui, oui, et je crois qu'on ne peut pas fabriquer l'appel divin. C'est un appel divin et il faut les preuves, comme on a dit expliqué, le père spirituel, les membres de l'Église, le conseil de l'Église, tous doivent voir que ce dernier a reçu un appel spécial parmi les fidèles, puisqu'il est d'abord fidèle, un membre de l'Église, mais il y a des qualifications. Oui, donc c'est un appel, pour moi c'est un appel spécial. Et alors, Pasteur Lopo, effectivement, vous êtes tous d'accord qu'il faut, bien sûr, enfin, je suis d'accord avec vous aussi, qu'il faut un appel, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est juste l'appel? Il y a aussi la question de la formation. Oui, bien sûr, l'appel, regardez le schéma de Jésus. La Bible dit que Jésus, à un moment donné, il y avait plusieurs personnes qui le suivaient, et puis au milieu de ces personnes, Jésus en a appelé 12. Pourquoi? Pour les avoir avec lui. Et tout le temps qu'il a passé avec ces 12, c'était un temps de formation. Donc l'appel doit se soumettre désormais à une formation. Parce que celui qui n'est pas formé, il ne peut pas prendre soin du troupeau de Dieu. Donc quand on reçoit un appel, c'est l'élément, le premier pas. Maintenant, il faut accepter de se faire former autour de la parole de Dieu par ceux qui sont les aînés, qui ont plus d'expérience que nous. Il faut accepter que ces derniers-là nous accordent, n'est-ce pas, leur enseignement, leur connaissance, pour que nous aussi nous puissions, par le Saint-Esprit, mener des âmes au Seigneur. Pasteur Kouyo, vous êtes d'accord avec cela? L'appel seul ne suffit pas, même s'il est très important justement pour... L'appel seul ne suffit pas. Quand Dieu appelle, il qualifie. Il qualifie également. Il qualifie. Mais avant que la qualification ne vienne, il faut, comme les collègues l'ont si bien dit, il faut effectivement la formation. Parce que Dieu appelle, il forme et puis il dote celui qu'il a appelé des capacités à diriger son peuple. C'est vrai qu'on dit pasteur et à ce terme générique-là, on appelle tout le monde communément pasteur. Mais en réalité, tout le monde n'est pas pasteur. Tout le monde n'est pas à mesure de conduire, de diriger une communauté chrétienne. Il faut des gens qui ont été appelés à ça, qui ont reçu la capacité de Dieu d'être berger. Il est différent, sa façon d'être est différente de celui, la façon d'être, celle de évangéliste, d'un apôtre et des autres. Mais communément, on appelle tout le monde pasteur. Donc, je conviens avec la définition des uns des autres, quelqu'un qui a reçu un appel divin d'être berger, d'être pasteur. Il est formé et Dieu lui-même le forme. Il lui donne les capacités requises pour être à mesure de paître son troupeau. Voilà qui est clair. Hein. Donc, on le sait tous maintenant, déjà depuis à peu près 10 minutes, je pense, qui est pasteur, enfin, qui peut être appelé pasteur, qu'est-ce qu'il fait un pasteur, comment est-ce qu'on devient pasteur. On va creuser en profondeur maintenant notre thème, jusqu'où peut aller l'implication du pasteur dans la vie du fidèle. Alors, ancien Touré, c'est vrai que vous n'êtes pas pasteur, mais cette première question, c'est à vous que je vais la poser. Selon vous, quelles sont justement les informations basiques, j'allais dire, que le pasteur devrait savoir de son fidèle? Oh, je ne dirais pas d'informations basiques. Si nous disons que le pasteur est le berger, en réalité, pour moi, il ne devait pas avoir de limite. Si limite il doit avoir, ce n'est pas en termes de domaine. Peut-être ça peut être en termes de temps. Je veux dire qu'à un moment donné, il faut quand même que le fidèle puisse avoir son indépendance, puisse prendre ses responsabilités vis-à-vis de certaines choses. Mais pour ce qui est de domaine, je dirais que le pasteur doit être, peut être impliqué dans la vie du fidèle dans tous les domaines, là où il y a besoin. Là où il y a besoin. Quelqu'un disait, je lisais quelque part, quelqu'un disait qu'il y a 3 personnes à qui on ne peut pas mentir. C'est son pasteur, c'est son avocat et c'est son médecin. C'est pour dire qu'en fait, ces personnes sont tellement importantes dans notre vie et apportent tellement dans notre vie qu'en réalité, en face d'eux, on doit pouvoir s'ouvrir là où nous avons un besoin. Là où nous avons un besoin. Donc, si le chrétien, le fidèle a un besoin quelconque dans n'importe quel domaine, il devait pouvoir l'exposer à son pasteur, son berger, parce que ce dernier a quand même les ressources nécessaires par l'intermédiaire de Dieu, de l'aider pour répondre
à son besoin. Alors, on va y arriver tout à l'heure. Hein. Est-ce que justement le fidèle a le droit de pouvoir s'exposer sans retenue, sans limite, exposer sa vie ou la présenter sans retenue donc à son pasteur? On y arrivera. Mais avant, pasteur Lopo, est-ce que je veux dire, pour un fidèle qui arrive tout de suite dans une assemblée, est-ce qu'il y a des informations basiques, des informations toutes simples que le pasteur est obligé, a obligatoirement le droit de connaître sur ce fidèle? Oui, oui, mais je dirais oui. Parce que la position de berger que vous incarnez vous impose de savoir qui est là. D'accord. Qui fait partie de troupeau? D'où est-ce qu'il est venu? D'accord. Qu'est-ce qu'il a amené là? Moi, personnellement, je le fais. Quand je remarque que dans une église, par exemple, on est là dans notre communauté, 1 mois, 2 mois, il y a quelqu'un qui est là, que je regarde, je le convoque à mon bureau. Alors vous, les informations basiques, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez lui demander à cette personne? Non, ce que je vais lui demander, il vient d'où? Il est chrétien depuis quand? Il est chrétien depuis quand? Est-il baptisé? A-t-il accepté le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il est baptisé? Qu'est-ce qu'il amène ici? Qu'est-ce qu'il fait dans le quartier ou dans l'église? Il faudrait qu'on sache cela. Ça, alors, important. toutes ces questions, pasteur Cuyo, finalement, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il est baptisé? Vous pensez que c'est des questions qui faciliteraient donc son intégration dans la nouvelle communauté, dans son assemblée? Oui, les informations basiques font partie de l'administration. Une communauté chrétienne doit avoir une administration avec des logiciels aujourd'hui qui existent pour la gestion de la communauté, pour que nous ayons une identité assez complète de chaque fidèle qui prend en compte son nom, nom et prénom, le groupe ethnique, son identité peut-être spirituelle ou alors la communauté à laquelle il appartient, s'il est déjà chrétien. Et puis des informations concernant son statut matrimonial, et tout ça, s'il est marié, célibataire, et tout ça, sa profession. Ça nous permet d'avoir une idée claire et en même temps, ses photos, et bien, avec toute son expérience, ça permet au pasteur de savoir qui il a en face de lui. D'accord. Voilà. Si il a sa profession, il sait dans son assemblée quel type de fidèle avec la profession qui existe. S'il a besoin, par exemple, d'un peintre, il a besoin peut-être de quelqu'un qui est un architecte, il sait déjà avec tout le logiciel ou alors l'administration, il sait qu'il a tel type de personnes, des ressources, mais qui peuvent donc lui permettre de faire face à certains besoins. Donc, les informations basiques, moi je pense que c'est tout ce qui concerne le fidèle, la brebis, voilà. Qui peut être vraiment utile à toute l'Église. D'accord. Donc en même temps, ce qui est clair aussi, c'est que qu'elles soient basiques ou pas, ces informations, toujours est-il qu'il faut en savoir des choses sur ce fidèle qui intègre une assemblée. D'accord, ça c'est important. Alors, pasteur Kobina, je reviens à vous. Est-ce que finalement le pasteur, il a, je veux dire, exclusivement le droit de savoir des choses qui concernent uniquement la vie spirituelle du fidèle? Non. Après les informations basiques, il doit seulement se soucier de cet aspect spirituel de sa brebis? Non, ou bien, puisque le ministère du pasteur, je pourrais dire qu'il est holistique. Sa vie spirituelle, sa vie familiale, sa vie sociale. Donc, le pasteur n'a pas de limites. Il doit connaître s'il appartenait peut-être à une loge ou il appartenait à un mouvement religieux avant de venir, comment maintenant l'orienter dans la voie de Jésus. Et maintenant, quelle est sa vie familiale? Est-ce qu'il est marié légalement? Est-ce qu'il vit en concubinage? Comment l'aider, vraiment mettre de l'ordre dans sa chose? Et maintenant, et puis après, quel travail il fait pour pouvoir l'aider? S'il il chôme, est-ce qu'on ne peut pas trouver un frère qui peut l'aider quelque part? Donc c'est une famille. Donc le pasteur a le droit de connaître sa vie passée, présente et même future. Le futur. Donc le pasteur Lopo, ça voudrait aussi dire que le pasteur a le droit de regard surtout dans la vie de son fidèle. Il n'y a pas de, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de retenue. Il doit tout savoir de son fidèle exclusivement. Non, c'est pas seulement les questions de point de vue spirituel seulement. Non, on peut définir ensemble les limites. D'accord. Aujourd'hui, nous avons, comme l'a dit le pasteur Kyo, nous avons beaucoup de nos étudiants qui sont des frères en Christ et qui parfois n'ont pas d'emploi. Bon, un jeune qui vient, alors qu'il y a la possibilité peut-être d'avoir une information qui peut peut-être l'aider. Moi, par exemple, je suis là, on m'appelle, pasteur Lopo, est-ce que tu peux me trouver un comptable? Est-ce que tu peux me trouver 2 filles de maison? Enfin, est-ce que tu peux me trouver ceci, tu peux me trouver cela? Il y a besoin de tel. Une fois, il y a un cadre supérieur dans une banque qui m'appelait, qui demandait un frère qui avait telle qualification. Mais c'est à moi de savoir dans l'église
qui est dans tel besoin, qui est dans telle situation, qui est dans telle situation et comment l'aider. Moi, je pense qu'ensemble, nous pouvons définir les limites de l'homme de Dieu dans la vie du fidèle. Parce que ce n'est pas parce que l'homme de Dieu doit tout savoir qu'on ne va pas établir des limites. Pour moi, il y a certaines limites. Parce que tant qu'il n'y a pas de limites, il n'y a pas de maturité. D'accord. Alors, Pasteur Lopo, vous touchez un point qui est très intéressant, mais avant justement de revenir là-dessus, Ancien Touré, vous aussi, je veux dire, au-delà de l'aspect spirituel qui doit être su du pasteur, dans quel autre domaine aussi, je veux dire, de la vie de son fidèle, le pasteur peut s'impliquer ou doit s'impliquer? Enfin, je pense que, parlant des limites, on l'a dit les uns les autres, je l'ai déjà dit préalable, les limites pour moi, il n'en existe pas. Il y a des limites que ce que le fidèle lui-même va fixer. Ah oui, bien sûr. Le fidèle lui-même va fixer. Le fidèle peut décider, c'est son droit le plus souverain, de dire, bon, pour ce qui concerne par exemple ma vie professionnelle, je décide de ne pas m'ouvrir à mon pasteur. Ce n'est pas un bon exemple. Mais bon, s'il le dit, je pense que le pasteur doit s'en tenir à ça. Alors vous, Oui. vous êtes, enfin, je veux dire, donc vous vous inscrivez complètement au faux contre cette façon d'agir du fidèle. Pour vous, le fidèle n'a rien à cacher à son pasteur. Voilà, en principe. Il doit s'ouvrir, doit tout, En principe, doit pouvoir tout lui dire. voilà. Mais peut-être qu'il a sa raison pour laquelle il ne veut pas le faire. D'accord. Pour Donc laquelle vous- il ne veut pas le faire. Alors, Mais ça sinon, tombe bien que vous le dites parce que Oui. vous-même vous êtes un fidèle. Oui. Vous n'êtes pas pasteur, donc Je c'est suis- très bien que vous le dites. Je vais voir aussi si les pasteurs sont d'accord avec ce que vous, en tant que fidèle, vous dites. Pasteur Couillot. Alors un fidèle est avec vous, il dit ceci. Pour lui, en tant que fidèle, il doit tout dire à son pasteur. Son pasteur doit tout connaître de lui, autant de sa vie spirituelle, de sa vie familiale, professionnelle. En tout cas, domaine affectif, le pasteur doit tout savoir de lui. Vous êtes d'accord, vous, en tant que pasteur? Oh, oui et non. D'accord. Alors je dis oui parce que, comme les frères ont si bien dit, le fidèle lui-même, il est responsable. Il a le droit de dire à son pasteur tout ce qui le concerne. On ne peut pas le forcer à ne pas le dire ou à le dire. Mais il doit aussi savoir que le pasteur, dans le vrai sens du mot, est le représentant de Dieu. D'accord. Il incarne le ministère de Christ auprès de tout cela. Comme quelqu'un l'a dit, la sœur Robena, nous sommes en famille et le pasteur se trouve être le père. Alors, tu as tes enfants qui sont là, tu dois savoir ce qui se passe, où ils travaillent. Est-ce que ça va entre toi et madame et les enfants? Ça va? Maintenant, s'il y a un problème quelque chose ne va pas entre monsieur et madame, et on doit aller un peu plus loin dans l'entretien, alors on peut demander à madame, tu te plains chaque fois, Christian. Mon mari ne dort pas à la maison. À ce moment-là, là où le pasteur ne devait pas aller, la porte étant ouverte, il peut toucher un domaine assez sensible. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais le pasteur ne peut pas s'arroger sur ce droit-là. Tout de suite, est-ce qu'avec ton mari, ça va, bon, aller dans les relations sexuelles? Ce sont les limites. Donc, je conviens avec l'ancien, si le fidèle souffre un pan de sa vie, parce qu'il sait que ça ne va pas, le pasteur a le droit, comme ici, de leur apporter les conseils requis pour les aider. Donc, et puis, ça dépend également, parce qu'un fidèle qui s'ouvre à son pasteur, ça dépend. Malheureusement, au sein du corps pastoral, on n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous les mêmes caractères, on n'a pas tous la même façon d'appréhender les choses et de réagir. Donc, il y en a, quand on vient et on se confie en eux, parce que c'est un homme de confiance, on le verra un peu plus loin. Donc, quelqu'un vient, il s'ouvre, et puis, mais le lendemain, il attend ça sur la chair. Le lendemain, tous les collaborateurs savent que tel frère a tel problème, tel problème, tel problème. Puis, alors, quand c'est comme ça, les uns les autres apprennent, désormais, je me méfie. Il dit, ah bon? Voilà, le frère est allé se confier à son pasteur. Et voilà, toute l'église est Ancien Touré, justement, par rapport à ce que le pasteur Q est en train de dire, j'aimerais quand même qu'on rebondisse un tout petit peu là-dessus. Vous êtes d'accord qu'il faut y aller, voilà, sans retenue, sans limite, il faut tout dire, sans rien retenir ou garder pour soi, sourire, mais totalement, complètement. Alors, voici les cas de dérapage aussi, hein, à ce niveau-là, je veux dire. Ouais, vous Qu'est-ce que vous savez, pouvez dire par rapport à ça? comme on le dit, il y a toujours l'exception qui fait la règle. Voilà. Nous avons défini le pasteur comme quelqu'un qui est né de nouveau. Et étant né de nouveau, c'est quelqu'un qui connaît Dieu. C'est quelqu'un qui a un témoignage de Dieu. Parce que c'est ce témoignage qui va amener les uns les autres à aller vers le pasteur. Si vous avez un problème de mal de tête, je ne crois pas que vous irez voir un menuisier.
Pourquoi vous n'irez pas voir un menuisier? Parce qu'il n'a pas la qualification qu'il faut pour résoudre votre problème. Alors, si on trouve en son pasteur ce conseiller, si on trouve en son pasteur cet aide, celui qui écoute et qui sait aider, facilement le chrétien va s'ouvrir en son pasteur. Tout à fait. Mais si le fidèle qui commence à le faire trouve en son pasteur quelqu'un peut-être qui parle un peu trop, ou bien quelqu'un qui est carrément même insensible. Insensible. C'est-à-dire que vous venez voir le pasteur en bonne et bout du fond, vous lui expliquez votre problème, et puis à peine même, le lendemain même, il vous appelle pour voir si ça va mieux. Si vous faites ça 2 ou 3 fois, le fidèle va se replier sur lui-même. Donc il est toujours est-il qu'il peut avoir des brebis galeuses dans tous les domaines, comme au niveau de choses. Sur les églises, il y a certains pasteurs également, comme l'a dit le pasteur, qui ont créé des antécédents chez certains fidèles et qui font qu'aujourd'hui ces fidèles-là sont réticents. Sinon, normalement, si le pasteur doit jouer son rôle de pasteur, il ne devait pas avoir de problème. D'accord. Alors, toujours avec vous, hein, Ancien Touré, quels sont donc les avantages que présente le fait de tout confier à son pasteur pour un fidèle? Qu'est-ce qu'il gagne en le faisant? On l'a dit, le pasteur, on gagne beaucoup. D'abord par l'expérience du pasteur. Il est quelqu'un qui a été appelé, qui est formé. Il a une certaine expérience dans le domaine. Secondo, quand on prend pour nous qui sommes dans la vie active, qui travaillons, je dirais que le pasteur a encore plus de temps de se présenter à Dieu quand une situation se présente et d'avoir l'orientation de Dieu par rapport au fidèle qui matin peut-être doit sortir tôt matin pour aller faire ses affaires et ne rentre le soir tout fatigué, qui n'est pas évident. Donc on trouve en son partenaire une aide, à son pasteur, pardon, une aide dans la prière. Parce qu'on se dit que quand je vais prendre mon problème à mon pasteur, c'est sûr qu'il va prendre le temps de prier. Il va prendre le temps d'interroger Dieu. Et certainement, s'il a pris le temps d'interroger Dieu, ce qu'il va me donner comme conseil viendra de Dieu. Et ce qui vient de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Donc voilà la raison qui me pousse à m'ouvrir à mon pasteur. L'avantage que j'ai, c'est que le pasteur l'a dit, le pasteur est comme le représentant de Dieu. En allant parler à mon pasteur, c'est comme si j'étais en train de parler à Dieu. En train de dire à mon pasteur, aide-moi pour que je découvre la volonté de Dieu par rapport à telle situation que je suis en train de traverser. L'avantage que j'aurai, c'est que je peux trouver la volonté de Dieu. Dieu peut me parler, m'orienter clairement. Mais il y a aussi l'inconvénient, comme on vient de le dire. On peut tomber devant un pasteur qui peut-être, comme on appelle ça, n'a même pas de relation avec Dieu. Voilà. Oui, ça peut arriver. Un pasteur qui est parachuté, qui est arrivé là comme pasteur, il est établi sur une église, mais qui n'a pas de relation avec Dieu. Et souvent, qui va vous donner des conseils juste dans son intérêt, comme nous le voyons aujourd'hui, peut-être dans le débat, nous allons y arriver. Certains des pasteurs qui ne vous donneront des choses que concernant ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire qu'ils ne prendront pas la peine d'aller se présenter devant Dieu. Et ceux-là vont vous induire en erreur. Il y a ces inconvénients. Alors à vous entendre donc le pasteur, enfin l'Ancien Touré, on gagne plus qu'on ne perd finalement à s'ouvrir, mais entièrement, à se mettre à nu et à découvert donc devant son pasteur. Pasteur Lopo, enfin ça fait pasteur, beaucoup de pasteurs qui sortent aujourd'hui. Pasteur Lopo, c'est juste pour rire. Est-ce que vous pensez, vous, finalement, qu'il y a, des dangers auxquels le fidèle peut s'exposer en restreignant justement l'implication de son pasteur dans sa vie? Oui, il y a beaucoup de dangers. Alors je préfère me taire sur telle ou telle autre information de ma vie devant mon pasteur. Je préfère qu'il ne le sache pas. Il peut savoir certaines choses, mais celles-là, non, je les trouve trop intimes ou encore trop sensibles. Mon pasteur n'a pas le droit de le savoir. Vous pensez qu'il y a des dangers en agissant de cette façon-là? C'est-à-dire celui qui va établir les limites dans son exposition, c'est le fidèle lui-même. D'accord. C'est le fidèle lui-même qui va établir les limites. Mais qu'il sache qu'en établissant des limites, il restreint aussi l'aide que le pasteur peut lui apporter. Donc, c'est un acte qui pose, mais qui a ses conséquences. Donc, ça peut finalement le desservir. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça peut le desservir à la mesure où le pasteur serait à mesure de lui apporter une aide conséquente, mais puisqu'il n'a pas voulu faire part de sa souffrance ou de ses douleurs ou alors de ses préoccupations au pasteur, à moins que le Saint-Esprit révèle au pasteur, et là, il peut aller directement, parce que tout compte fait, c'est un serviteur de Dieu. Et il prie constamment pour tous les fidèles, au point que, par exemple, même dans ses prêches, il règle certains problèmes sans que les uns les autres ne s'en aperçoivent. Parce qu'il reçoit de Dieu, et en fonction de cela, il donne le message pour corriger, régler les problèmes. Donc, individuellement pris,
Je crois que le fidèle, s'il fait confiance à son pasteur, devrait lui avouer tous ses forfaits, même ses joies, et tout cela partagé avec le Seigneur. C'est un avantage pour lui. Maintenant, il y en a qui pensent que quand ils pêchent, alors le pasteur va peut-être le sanctionner. Donc, ils ont peur, ils ont honte de découvrir, de partager leur souffrance avec le pasteur. Ça les ronge, ça les ronge, ça les ronge. David dit, tant que je me suis tué, eh bien, mes os se consument. Il vaut mieux avouer ses forfaits, obtenir pardon, miséricorde et être guéri. Donc, c'est un danger pour les fidèles de ne pas pouvoir partager les souffrances avec les pasteurs. C'est leur pasteur. Alors, nous disons aux fidèles, c'est vos pasteurs, faites-leur confiance. Si vous avez des problèmes, des difficultés, ne leur cachez rien. Donc, ne leur cachez rien, ben voilà, le mot est lâché, ne leur cachez rien. Si vous avez des difficultés, les pasteurs sont là aussi pour vous apporter leur aide, leurs conseils. C'est à cela également qu'ils ont été appelés. Mais en même temps, pasteur Couillot, en même temps que, vous l'avez dit dans vos propos, le fidèle s'expose en restreignant justement l'implication de son pasteur dans sa vie. Est-ce que par ailleurs, je veux dire, à contrario, celui qui s'ouvre et qui se met à nu complètement devant son pasteur, est-ce que lui aussi ne s'expose pas à des dangers? Je ne pense pas que on peut parler d'exposition. Parce qu'un serviteur de Dieu, il est là pour le peuple. Et je le dis et je le répète. Il est là pour le peuple de Dieu. Et quand il y a un problème, que le fidèle vient voir son pasteur pour lui avouer tout ce qui le gêne ou tout ce qui est un problème pour lui, il n'est pas en train de s'exposer, il n'est pas en train de courir un risque, mais il cherche comme un malade qui est devant un médecin. Il dit, bon, j'ai mal. Le médecin lui pose des questions pour en savoir un peu plus, poser le diagnostic et prescrire le remède. Mais s'il se tait, alors peut-être qu'on va lui dire, bon, on va faire les analyses, il va dépenser plus. Mais s'il vient, le lendemain, voilà ce que je vais faire, et à la suite de l'aliment que j'ai pris, voilà ce que j'ai. Il a eu une idée, il peut prescrire quelque chose. Pasteur Koubina, est-ce que le fidèle qui s'ouvre sans retenue à son pasteur, est-ce qu'il y a des dangers auxquels il s'expose également? Il y a des dangers, je vais être concret. Aujourd'hui, il y a plus de divorce. Qui s'ouvre sans retenue à son pasteur. Oui. D'accord. Il y a des dangers, et il y a des avantages et des dangers, comme les autres ont dit. Les avantages, c'est ce que les autres ont dit par rapport à ce que le pasteur peut lui apporter. Je dirais qu'il y a certains qui ont beaucoup de nos jours, je dis certains même beaucoup de nos jours sont en train de divorcer. Quand vous allez au tribunal, vous allez voir que parmi les chrétiens, se divorcer, il y en a. Donc on se demande comment ces personnes ne sont parvenues à ce niveau. Alors que si c'était, au fait, vous êtes à leur pasteur en leur disant leurs problèmes, peut-être qu'ils les auraient aidés. Je peux même donner un cas où il y a eu le divorce. Après le divorce, on s'est rendu compte que monsieur peut-être avait des problèmes dans les relations peut-être intimes. Alors que s'il avait peut-être contacté son pasteur, il aurait peut-être conseillé un médecin, il aurait peut-être aidé. Vous voyez, après le divorce qu'on a découvert. Il y a même un mariage qu'on a célébré, et puis 2 mois après, la femme vient nous voir que non, le mariage a peut-être consommé. Alors qu'il s'il avait été ouvert à son pasteur, il aurait peut-être aidé. Lui-même, c'est qu'il ne vous répond pas. Parce que cependant, il n'a pas dit. Et la femme vient nous dire que non, le mariage a été consommé. Mais comment après 2 semaines, 2 mois, elle dit non, elle nous a donné toutes les preuves. Qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'il y avait beaucoup d'avantages si ce dernier venait voir le pasteur. Je voulais me marier, bien sûr, mais voici mon problème. Est-ce qu'on ne peut pas régler ce problème avant d'y entrer? Ce problème serait réglé. Ce n'est pas tout le cas. Oui, mais comme l'ancien l'a dit, il y a aussi dans toute corporation des brebis galeuses. De tout pasteur doit être confident, tout doit être discret. Mais si le fidèle sait qu'en souvent son pasteur, il est incapable de garder ce qu'il a dit, je crois qu'il ne va pas le faire. Parce qu'effectivement, pasteur Lopo, c'est arrivé aussi à plusieurs reprises. Oui, voilà, de voir quelque chose qui a été dit en toute intimité, se voir exposé sur la place publique, à la chaire, au cours d'une prédication. Donc finalement, après, on se sent un tout petit peu, trahi aussi. Voilà, on s'entend que on a fait une confidence. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a un danger qui est très grand et très subtil dans le fait de s'ouvrir. C'est au pasteur qui reçoit les fidèles, qui s'ouvre à lui, d'être beaucoup plus mature. Parce qu'il arrive des fois où certains pasteurs exploitent ça négativement, comme a dit l'ancien. C'est-à-dire qu'ils font en sorte que ces fidèles finissent par dépendre d'eux. C'est-à-dire le fidèle, il ne peut plus partir en voyage sans avoir interrogé le pasteur. Il ne peut plus recevoir un parent
sans que le pasteur ne lui dise oui, il reçoit tel parent, il ne peut plus poser un tel acte sans au préalable, je vais dire, parler à son pasteur. Du coup, ce fidèle, il devient un immature et ce pasteur devient comme un gourou. Et ça, c'est ce danger-là. Donc, si nous sommes des pasteurs, que nous recevons des fidèles qui viennent à nous avec leurs problèmes, notre qualification, notre appel, l'onction que Dieu a mis sur nous, c'est d'être des sources de rafraîchissement pour ces fidèles qui viennent. Et non pas de les mener du bout du nez et faire des hommes qu'on traîne à tout bout, à tout moment, mais au contraire, de les amener à la maturité. Donc le fidèle, en s'ouvrant, il faudrait qu'il trouve en ce pasteur que plus je m'ouvre à lui, plus ma foi grandit, plus je peux être responsable, je peux être mûr. Si on atteint cet objectif-là, on s'est en train d'aider ces fidèles. Alors, voilà, on l'a dit, hein, et puis je comprends que vous êtes tous unanimes ici sur ce plateau, que tous les pasteurs doivent d'abord s'intéresser donc à la vie de leurs fidèles. Il y a des informations basiques qu'ils doivent savoir de ces derniers, mais en même temps aussi, il y a des limites. Hein. Il y a des limites peut-être à ne pas, il ne faut pas finalement trop s'infiltrer dans la vie du fidèle. Par exemple, il n'aura pas forcément besoin de venir dire, pasteur, ma maison, elle coûte tel montant, j'ai payé le loyer ou j'ai pas pu le payer, enfin... Je me dis quand même qu'il y a des informations finalement qui n'intéressent pas forcément le pasteur. Non, si, on a toutes les informations. Doivent vous intéresser. Oui. Non, pas que ça doit l'intéresser, mais j'ai dit c'est au fidèle de se rendre compte que son pasteur est à même de l'aider. D'accord. Est à même de savoir tel. Il y a des fidèles qui viennent, pasteur, je viens me voir au bureau. Ah, je vous dis qu'il y a déménagé. J'étais dans une petite maison de une chambre salon. Maintenant, j'ai pris une maison, ça fait 2 chambres salon. Ça coûte 180 000. Mais il est en train de parler à son pasteur. Il est en train de parler à son pasteur. Il est content, il est heureux de parler à son pasteur. Maintenant, en retour, ce que ce fidèle doit recevoir, c'est la confidentialité. Il faut que ce qu'il dit au pasteur reste entre lui et le pasteur. Si cela est établi, les fidèles sont en confiance de constamment venir vers le pasteur et puis échanger avec lui, partager avec eux. C'est aux fidèles eux-mêmes d'établir les limites. C'est pas au pasteur de dire tu n'as rien à me cacher, dis-moi non. Fidèle lui-même, c'est lui-même qui établit les limites. Je dis ceci à mon pasteur ou je ne dis pas ceci à mon pasteur. Il y a un avantage, mais il y a aussi un inconvénient. Et donc il faut surtout que la confidentialité soit respectée. Oui, ancien. Je vais juste donner un exemple là-dessus. Nous sommes dans notre communauté, ce que nous faisons parallèlement au dîmes, il y a des cas de dîmes. Lorsque vous arrivez dans l'église, on vous attribue un numéro. Vous avez un numéro, c'est seul le pasteur qui sait qui a tel numéro. Et vous avez une carte. La carte est renouvelée chaque année. Et donc on a un fidèle, le pasteur rendait ce témoignage, le fidèle même rendait ce témoignage, qui payait régulièrement sa dîme. Donc à partir de la carte, le pasteur avait une idée de ce qu'il payait. D'accord, donc il peut tracer facilement. Et puis un temps, 6 mois après, le pasteur a consulté que ce dernier-là ne payait pas sa dîme. Il a appelé le frère à son bureau. Il dit, ça fait 6 mois, j'ai constaté que tu ne payes pas la dîme. Il y a certainement un problème. Parce que pendant près de 2 ans, 3 ans, tu as fréquenté l'église, tu as régulièrement payé ta dîme. Si dans les 6 derniers mois, tu ne payes pas ta dîme, il y a un problème. Il va découvrir qu'effectivement, le frère a une mauvaise gestion, qu'il a mis dans des situations, dans des dettes qu'il est en train... Donc, il est en train de souffrir réellement. Mais je veux dire, à partir de la carte de dîme, le pasteur a pu déceler le problème qu'il y avait dans la vie de fidèles. Il l'a aidé par des conseils et par la prière, et il s'en est sorti. Et ce n'est que quand il est sorti de cette situation que lui-même vient rendre témoignage. Pour dire qu'il y a un avantage quand le pasteur a un regard sur ce que nous sommes en train de faire. Autrement, on pourrait dire, pour dire avant que cela ne soit institué, certaines personnes disaient, mais non, en voulant faire ça, c'est parce que le pasteur veut contrôler, veut savoir ce que nous gagnons. Alors effectivement, moi-même, j'allais rebondir là-dessus, le pasteur Couillot. Alors, vouloir absolument, à travers donc, des enveloppes, c'est un système, c'est une stratégie qui est peut-être mise en place dans cette église, mais peut-être aussi dans beaucoup d'autres églises, hein, de vouloir absolument savoir, je veux dire, c'est peut-être subtil, mais il y a une enveloppe de dîme qui permet donc, au comité pastoral de savoir, de tous les fidèles, celui qui paye, celui qui touche tel montant, tel salaire. Donc, finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de... C'est vrai, il a dit, à partir de ce problème-là, on a pu savoir si le frère avait un problème avec ses finances et donc justement parvenir à l'aider et tout. Mais est-ce qu'à la réalité, ça ne cache pas, je veux dire, d'abord une envie de savoir combien le fidèle touche premièrement, pour peut-être mieux avoir la main mise sur lui, le contrôler un peu plus. De pouvoir lui demander, lui soutirer de l'argent quand vous ne pensez pas. Je ne pense pas, je ne peux pas lui prêter cette intention. Mais l'exemple qu'il a donné n'est qu'un parmi tant d'autres. C'est-à-dire, une communauté, comme je l'ai dit précédemment, doit être organisée. Pas seulement en matière de finances. OK? Mais en ce qui concerne les prières,
de maison, de famille. Les cellules. Des cellules, ou des maisons, dans le foyer. Qui concerne entre monsieur et madame la vie de prière, le couple, n'est-ce pas? Et dans tous les domaines de la vie, l'homme de Dieu, en tant que berger, doit savoir ce qui se passe. Est-ce que des choses marchent bien? Donc, financièrement, est-ce que ça va? Ah, moi, je voudrais, parce que c'est à partir de leur rapport que l'œuvre de Dieu est soutenue. Okay? L'Église n'a pas de subvention, les pasteurs n'ont pas de subvention de l'État. C'est à partir des quêtes, à partir des offrandes et tout cela que l'œuvre est soutenue. Donc, un pasteur qui a des regards dans la gestion des finances, dans les flux, j'allais même dire des finances, il ne fait pas mal. Ce n'est pas juste, ce n'est pas pour voir combien celui-là gagne, ce n'est pas ça sa préoccupation. Sa préoccupation, est-ce que celui-là qui donne un certain montant, est-ce qu'il le fait fidèlement? Parce que Dieu bénit celui qui est fidèle. En peu de choses, Dieu lui confie, mais Dieu le bénit. Donc, ce n'est pas seulement dans les finances, mais dans tous les domaines. C'est pourquoi même un chrétien qui devrait voyager, bien qu'il soit responsable, il est bien d'informer son pasteur. Si vous ne me voyez pas en tant que brebis, je suis en déplacement. Je dois déménager parce qu'il y a un problème au niveau de la maison où je suis. Donc, je vais changer de quartier. D'accord? S'il faut lui donner une lettre de recommandation, le pasteur lui donne une lettre de recommandation à l'Assemblée qui va désormais le recevoir. Donc, à mon sens, tout ce qui concerne la vie du fidèle, le pasteur doit en être informé. Il doit être tenu informé là, de cela. Il doit être tenu informé et il prie pour ça. Mais même s'il ne priait pas pour ça, mais il sait au moins qu'il y a ceci et cela dans la vie de telle personne. Il est là, il n'est pas là. Ou alors, voilà, il y a un cas de... Je m'en vais au village, j'ai perdu un parent. Mais depuis un certain temps, on ne te voit pas à l'église. Oui, j'étais allé au funérailles. Mais un berger s'inquiète. Ah, mais je ne vois pas telle soeur, je ne vois pas telle... Depuis un certain temps. On dit, nous aussi, on ne sait pas. Est-ce qu'un loup l'a enlevé, tombé dans un trou, quelque part, on ne sait. Il y a tellement aujourd'hui des loups, les loups ravisseurs, qu'un serviteur de Dieu s'inquiète de l'absence, mais il se réjouit de la présence de tous ses fidèles. Donc un serviteur de Dieu, pasteur Kobina, il vient de le dire, un serviteur de Dieu s'inquiète de l'absence, il se réjouit également de la présence de son fidèle ou de sa brebis. Est-ce que vous pensez qu'il y a des pasteurs finalement qui ne s'intéressent aucunement à la vie de leurs fidèles? Est-ce que ça existe? Il y a des pasteurs qui ne s'intéressent pas à la vie de leurs fidèles. C'est qu'ils ne sont pas véritablement appelés. C'est des mercenaires. Oui, c'est des mercenaires. Comme le mot est bien sorti. Donc du coup, ils n'ont pas raison d'agir ainsi. Non, c'est des Parce mercenaires. que Jésus a dit le bon berger dans sa vie. Oui, dans sa vie. D'accord. Donc un bon berger est toujours prêt à sacrifier sa vie pour ses brebis. Donc ils ne le voient pas, ils sont préoccupés, ils essaient de savoir où est-ce qu'il est passé, pourquoi il n'est pas venu. Il pose des questions, il cherche à savoir la cause. Il est venu pour peut-être s'enrichir sur le dos et bien des brebis. Leur situation, leurs blessures, leurs pleurs, leurs souffrances. Alors, ne lui disent rien. Pasteur Lopo, vous avez lâché le mot à l'unanimité, c'est un mercenaire. Mais est-ce que vous pensez que finalement, je dis honnêtement, mais très franchement, est-ce que c'est possible? Parce qu'on a des églises qui n'ont pas toujours le même nombre de fidèles. Il y a des églises qui ont un grand nombre de fidèles. Il y en a qui ne sont pas très grandes, donc en termes numériques. C'est l'organisation. Est-ce que c'est possible finalement, je veux dire, mais de véritablement connaître son fidèle, enfin de les connaître un par un quand l'église est peut-être à 400 ou 500 membres? Bon, est-ce que c'est possible? Peut-être à cette question, je dirais que il y a des gens qui sont très physionomistes. Naturellement, ils sont très physionomistes. Même s'ils ne connaissent pas le nom, mais connaît le visage. Donc il y a la possibilité d'avoir une connaissance parfaite. Il y en a qui ont ce talent naturel, ils sont très physionomistes. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est que, comme l'a dit le pasteur Kyo, l'Église est une administration. Et en tant que telle, il faut faire en sorte que si nous sommes 1, 2, 3, 4 pasteurs, qu'on puisse repartir la charge sur ces ministères. Au lieu que ce soit nous seuls, en tant que par exemple, pasteur principal, tous ces 3000 personnes doivent venir forcément avec moi. Donc il faut apprendre à déléguer aussi. Il faut déléguer le pouvoir. Non seulement les collègues pasteurs, mais il y a des diacres, des anciens, qui sont des pasteurs locaux. Ceux-là, il faut les organiser pour que toi, tu aies les rapports de ce qui va et de ce qui ne va pas, et puis voir comment est-ce que tu peux réagir. Et ça, c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'après, on se dit 200 membres, c'est gérable, 300, mais quand on atteint, enfin, je veux dire, le millier de personnes, là, ça commence à devenir compliqué. Même s'il y a 5 pasteurs dans l'église,
Ça commence Oui, mais c'est pourquoi justement il faut les organiser. Il y a les enfants, il y a les jeunes gens, il y a les jeunes filles, il y a les dames, il y a des hommes. Il faut les organiser. Il y a les cellules de quartier. Tout à fait. Et tout ça, avec une bonne organisation des cellules par-ci, par-là, des maisons et tout cela, ça permet de savoir s'il y a quelqu'un, un visiteur arrive, alors si c'est un homme, on voit le responsable des hommes. Vous voyez, nous avons de la visite d'un homme. Alors, il s'occupe de celui-là. S'il y a une dame qui arrive, les dames sont là. Il y a un jeune qui arrive, les jeunes sont là. Le pasteur voit. Et puis, à chaque culte, pour certains, dans certaines communautés, on recense les visiteurs avec leur identité. On les note. Avec leur adresse téléphonique, on les appelle. On est au moins au courant du quartier d'où il est parvenu et tout ça. Ça permet au pasteur de dire, bon, vous qui venez d'arriver, après le culte, nous vous recevons. Il fait un tour là. Bon, il prie pour eux. Et peut-être parmi ceux qui sont venus à des pasteurs, je voudrais particulièrement vous voir. À partir de là, il peut y avoir un contact établi. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas connaître à 100% et profondément. Eh bien, un fidèle, mais au fil des temps. Au fil des temps, il faut les défamiliariser. Mais avec des églises où il y a vraiment, je veux dire, beaucoup de fidèles et tout ça, est-ce que le pasteur, à un moment donné, il ne sera pas à bout de souffle? Non, il ne peut pas. Lui qui a envie qu'on lui dise tout, est-ce qu'à un moment, il n'est pas à bout de souffle? Une église de 20 000 membres, une église de 50 000 membres, soyons réalistes. Pour le leader, pour le premier responsable, c'est quasi impossible. Franchement. Maintenant, c'est l'organisation qui va l'aider d'avoir une vue panoramique sur les âmes qui sont sous sa responsabilité. Sous sa responsabilité. Voilà. Mais en même temps, j'allais dire, ancien, cette question-là, elle est aussi pour vous. Vous ne pensez pas que le repli, j'allais dire, de certains fidèles est dû au fait aussi que certains pasteurs, ils travaillent en fait, si vous voulez, un tout petit peu en cercle fermé. On a l'impression qu'ils ne sont proches que de leurs proches collaborateurs. Donc du coup, le fidèle, il se dit, bon, écoutez, il y a tellement de personnes qui m'empêchent d'atteindre le pasteur, de barrières que finalement, je préfère rester moi dans mon coin. Je peux pas, de toute façon, je ne pourrai jamais atteindre le pasteur, donc autant rester, replier sur moi-même. Je crois que pour régler le problème, le pasteur peut le régler. Vous voyez, si nous sommes dans une communauté où des personnes viennent d'arriver et que très souvent pendant les cultes, le pasteur par exemple dit à la chaire, je reçois tel jour. Je reçois tous ceux qui veulent me rencontrer, tous ceux qui ont un besoin quelconque, venez me voir. Peut-être pour mieux organiser, s'il a une secrétaire, il dit, passez voir ma secrétaire après le culte, donnez votre nom, votre contact, si vous voulez venir me voir. Je pense que pour quelqu'un qui veut voir le pasteur, il peut passer par cette piste. Parce que, comme l'a dit le pasteur, c'est une organisation. Vous avez une église de 1000 personnes à gérer. Vous n'allez pas pouvoir recevoir tous les 1000 personnes à la fois. Voilà. Et il faut aussi dire que ce n'est pas forcément tous les 1000 personnes qui ont besoin de vous rencontrer. Après, le téléphone du pasteur, parfois, il peut être aussi fermé. Le pasteur indisponible. Il y a d'abord la secrétaire. Le pasteur a besoin de se reposer aussi, il faut le dire. Il a besoin de se reposer. Donc, s'il ferme par moment son téléphone, il a besoin de se reposer. Mais je veux dire que dès l'instant où le pasteur dit ça à la chair, il ouvre cette brèche pour dire aux gens, vous qui voulez me voir, je reçois tel jour. Je pense que quand le pasteur dit que je reçois tel jour, c'est un jour où il a mis à part pour recevoir tous les chrétiens. Mais très souvent, ce qui se passe dans les églises, vous allez considérer, c'est que vous finissez un culte, alors peut-être que le pasteur est là, il doit peut-être régler un certain nombre de problèmes. C'est en ce moment-là, juste après le culte, il vient de faire le service. Non seulement il est fatigué, c'est en ce moment que tous les fidèles veulent le voir à la fois. Vous arrivez dans son bureau, il y a un rang qui est large. Alors que dans le programme, il a un moment où il reçoit. Donc je crois qu'un fidèle qui veut rencontrer son pasteur doit pouvoir se mettre dans cette logique. Voilà, connaître en fait, le programme de l'église. Et puis l'autre, vous avez dit tout à l'heure quelque chose. Pour moi, ce n'est pas que le pasteur veut tout savoir sur ses fidèles. Voilà, parce que vous avez dit tout à l'heure, un pasteur qui veut tout savoir, non, le pasteur ne veut pas tout savoir sur ses fidèles. Le pasteur, il prie pour ses fidèles, il les encadre, il les enseigne. Mais c'est aux fidèles, par moment, de faire connaître leurs problèmes au pasteur. Le pasteur peut-être chez lui en train de prier, et puis avoir une révélation d'un fidèle, il peut l'appeler. Ça, c'est Dieu qui a fait grâce. Je priais, j'ai reçu qu'il y a telle situation, viens me voir. Ça, c'est une grâce. Mais si moi, j'ai mon problème chez moi à la maison, que j'attends que Dieu révèle au pasteur, ou bien que le pasteur me rende visite pour venir lui exposer mon problème, finalement, non, je ne crois pas que ce soit ça. C'est plutôt moi, le fidèle, qui a besoin de mon pasteur. Je dois aller vers lui pour lui dire, je traverse telle situation, j'ai besoin de vos conseils, j'ai besoin de vos orientations. Et en ce moment, le pasteur se sent encore plus à l'aise parce que c'est nous-mêmes qui sommes venus vers lui. Mais si le pasteur doit se promener en tant que chaque matin pour dire, bon, ici, est-ce que ça va bien? Est-ce que les enfants ont bien mangé? Bon, je pense que finalement,
Il y a des portes il y a des gens qui ne vont même pas ouvrir leurs portes parce qu'on va penser qu'il est en train de chercher à obtenir une information par laquelle information il pourra peut-être les assujettir ou les dominer. Et vous ouvrez la brèche sur cette dernière question. Pasteur Couillot, vous voulez dire quelque chose? Oui, le pasteur est un homme affable. Il est très ouvert. Et comme le Seigneur Jésus-Christ, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, pasteur Koubina, ça sera... Oui, pasteur Couillot? Oui. Le doigt ne va pas rester en l'air, allez-y. Oui. Pour dire qu'on parle des cercles fermés. Non, le pasteur n'a pas de cercle fermé. Avec les enfants, il s'est fait enfant. Avec les jeunes, avec les jeunes dames, avec les mamans, avec les vieillards, comme Paul le recommande, à Timothée, à Tite. Donc il doit être familier et proche de tous ses fidèles, de toutes ses le fidèle n'a pas donné d'affaire des préjugés au pasteur, vous dites à cause des cercles fermés. Non, qu'il se retrouve avec les collègues, c'est entre eux les collègues. D'accord? Avec les ancêtres, avec les anciens, mais avec les jeunes, avec les gens. Il faudrait que nos fidèles comprennent que les pasteurs sont ouverts à tout le monde. Alors finalement, la dernière question, pasteur Koubina, quelles doivent être, à partir de ce qui a été dit avec l'ancien Touré, avec le pasteur Couillot et tout ça, quel type de relation finalement doit régir les rapports pasteur-fidèle? Des relations père et enfant. Oui. Et aussi, je pourrais dire que ce sont des amis. Ce qu'il faut développer, c'est une famille où le père est accessible, où tous les enfants peuvent aller vers lui, lui exposer les problèmes. Et les aider. Donc ça, c'est une très belle image de père-enfant, si on l'envoie de cette façon. Ça facilite finalement donc, les relations entre pasteur et fidèle. Ancien Touré, selon vous, quels devraient être les rapports qui doivent régir? Ce sont des rapports, en plus d'être père-enfant, c'est surtout des rapports de confiance. Des rapports de confiance. Je veux dire que le chrétien, le fidèle doit faire confiance à son pasteur. Le pasteur également doit inspirer confiance. Le pasteur doit inspirer confiance. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque le fidèle traverse une situation qui le trouble, le pasteur doit faire en sorte que lorsque son fidèle se trouve en face de lui, il se sent rassuré. Il se sent rassuré. Mais cela va sans dire que cela doit se voir dans le comportement du pasteur, dans sa façon de recevoir le fidèle, dans sa façon de l'écouter, dans son quotidien en réalité. Dans son quotidien. Parce que le pasteur, il est au devant de la scène. Il est au devant de la scène, lui et toute sa famille. Ça, il faut qu'on le dise. Il est au devant de la scène dans l'église, c'est lui qui est la référence. Et c'est même pourquoi vous allez voir très souvent quand peut-être dans la vie active, mon père me disait comme cela que lorsque vous êtes païen, quand vous commettez des gaffes, généralement, personne ne parle. Personne ne parle. Mais dès que vous commettez une erreur, on dit, mais vous êtes chrétien, vous faites ça. C'est la même chose pour le pasteur. Il suffit simplement que le pasteur peut-être hausse le ton d'une certaine manière. On dit, mais il est pasteur et puis il parle de cette manière. Parce que tout le monde veut trouver dans le pasteur un modèle. Et c'est l'effort que le pasteur doit faire quotidiennement pour refléter cette confiance-là et être vraiment ouvert, de sorte que chacun se retrouve en lui. Comme l'a dit le pasteur Couillot, les enfants doivent se retrouver en lui, les grandes personnes doivent se retrouver en lui, les femmes doivent se retrouver en lui. À partir de cet instant, cette confiance étant établie, le fidèle, quand il vient vers son pasteur, il est confiant, il s'ouvre et il parle avec son pasteur. Mais en même temps, il doit avoir quand même une relation entre griffiens, je dis ça comme ça, de supérieur à, si vous voulez, de supériorité. C'est-à-dire que le fidèle quand même doit venir vers son pasteur avec un certain respect, avec une certaine considération. Avec une certaine considération, quelle que soit sa classe sociale. J'entendais un pasteur dire, si vous êtes directeur général, c'est dans votre entreprise. Mais quand vous arrivez à l'église ici, c'est moi qui suis le directeur général. En fait, pour dire qu'il ne faut pas prendre ton titre pour venir vouloir peut-être t'imposer au pasteur. Mais quand tu viens vers lui, il faut venir avec une certaine considération, un certain respect. Et connaître aussi sa place et connaître l'autorité que Dieu a placée sur nous. Pasteur Couillot, vos derniers mots justement sur le type de relation qui doit régir les rapports pasteur et brebis ou fidèle. Oui, le type de rapport, c'est, comme le collègue vient de le dire, la différence. Il faut que le fidèle sache que comme la Bible dit, il y a beaucoup de différence pour ceux qui sont vos dirigeants, vos leaders. Mais il doit y avoir une relation ou un rapport de liberté. Il ne doit pas approcher un pasteur avec crainte, avec beaucoup de peur et tout cela. Il faut la liberté, le respect réciproque, mais la collaboration. Le fidèle et le pasteur doivent collaborer pour aboutir à des résultats efficients. Mais il y a la sympathie. Dans la souffrance, dans la douleur, il faut qu'il y ait la sympathie, mais la confiance réciproque sans laquelle on ne peut pas. Mais alors, et surtout l'amour.
l'amour familial, l'amour fraternel. L'amour fraternel. Sans cet amour fraternel communautaire, eh bien, il n'y a pas vie et la communauté va, sans dire, eh bien, mal se porter. Il faut donc vraiment que le Seigneur nous aide afin que nous aboutissions à une bonne relation familiale. Merci beaucoup. Une bonne relation familiale donc, est de mise. Pasteur Lopo, c'est avec vos mots qu'on va terminer cette émission. Pour vous, le type de relation également qui doit régir, j'allais dire, les rapports pasteur-fidèle. Ok. Je voudrais remercier chacun d'entre nous, ici présents sur ce plateau, pour ce thème très important sur lequel nous avons débattu. Le type de rapport, pour ma part, doit d'abord s'appuyer sur la sainteté. Que le fidèle et le pasteur aient des rapports liés sur la sainteté. Pourquoi? Parce qu'on assiste à beaucoup de dérapages aujourd'hui. Et c'est pourquoi le pasteur, quand il reçoit un fidèle, il faudrait qu'il sache qu'il est devant quelqu'un qui recherche une solution, non pas quelqu'un qui doit exploiter par toutes sortes de moyens. Deuxième élément, la confiance. La discrétion du pasteur. Il faudrait que ce pasteur-là soit un pasteur en qui les fidèles peuvent trouver leur confiance, notamment sa discrétion à pouvoir garder des choses intimes. Parce qu'un criminel peut venir se confier à un pasteur. Moi, il y a un monsieur qui vient dans notre communauté, il est pasteur d'une autre communauté. Il dit, pasteur, je viens, je ne veux pas que tu dises à quelqu'un. Je suis allé dans une communauté, je me suis présenté net, c'est fini. Le pasteur a pris le micro, on a un homme de Dieu qui est ici, il va prier, il va prêcher. Donc, il a fui la communauté, il est venu. Après, il est venu me voir et dit, je ne veux pas que tu en parles à quelqu'un. Ça fait 3 mois qu'il est là, personne ne sait qu'il est pasteur d'une communauté évangélique. C'est resté entre lui et moi. Donc la confiance et la fraternité, mais aussi le respect. Il faudrait que le fidèle apprenne à respecter. Parce qu'aujourd'hui, à force d'être très ouvert, plus ouvert, il y a des fidèles, comme l'a dit l'ancien, qui ne voient plus les barrières. Ils vont venir tapoter le pasteur sur l'épaule, ils vont venir faire des attitudes qui ne sont vraiment pas recommandées dans la relation qui lie l'homme de Dieu avec les fidèles qui appartiennent au Seigneur. Vraiment, c'est ce que je pourrais dire en respectant tout ce que nous avons dit. Je pense que nous allons aider l'Église de Christ à aller dans la droite ligne que le Seigneur cherche pour son Église. Merci beaucoup. Alors, pasteur Lopo, pasteur Kobina, pasteur Kouyo, vous êtes des pasteurs. Je peux donc tout vous dire? Je peux tout vous dire, hein? Sans problème, hein? Tout dépend de vous. D'accord. Je vais tout vous dire. L'émission est terminée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour nous de présenter donc ce plateau avec ce merveilleux thème qui, je l'espère, a fait du bien à beaucoup parmi nous. Jusqu'où peut aller l'implication du pasteur dans la vie du fidèle. Pasteur Kobina, merci de votre présence. Pasteur Kouyo, merci également de vos analyses. Pasteur Lopo, Dieu vous bénisse. On s'y entourait, tout comme moi. Nous ne sommes pas pasteurs, mais en tout cas, ces échanges nous ont fortifiés, nous ont bénis. Je souhaite, en tout cas, pour la suite de vos ministères, des ministères assez florissants, que Dieu vous accompagne. Et j'espère vous revoir très bientôt sur ce plateau pour partager un autre thème. Vous aussi qui nous avez suivis depuis le démarrage de cette émission, j'espère que vous avez été touchés et Dieu a réussi justement à déposer quelque chose de nouveau dans votre vie à travers ce thème. Jusqu'où peut aller l'implication du pasteur dans la vie du fidèle, vous le savez désormais. Sans façon pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre thème. J'espère que vous serez du rendez-vous. En attendant, Dieu vous bénisse et shalom chez vous. Shalom. Shalom.